Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais répondre à une petite question que pas mal d'entre vous m'ont posée depuis que j'ai acquis cette nouvelle moto. Et donc cette question c'est est-ce que tu vas la débrider ta moto? Et donc pour vous répondre franchement, c'est non, je vais pas la débrider. Et je vais vous donner les raisons suivantes pour lesquelles je décide de pas la débrider. Parce que c'est sûr que bon, là c'est un 125 de temps qui développe 15 chevaux, qui monte, je monte à 120 mais comme à rien. Et donc bon, pour moi je trouve que c'est suffisant pour les petites routes de campagne déjà de 1. Donc elle fait 15 chevaux, donc c'est ce que autorise la loi pour un 125 hein. Donc déjà premièrement en la débridant, ce serait illégal quoi, je serais plus dans la loi. Parce qu'en la débridant, elle ferait entre 20 et 30 chevaux, on va dire qu'elle ferait à peu près 25 chevaux. Et donc là, elle prendrait plus 120, elle prendrait 160 quoi. Ça, c'est pas un problème, après je suis d'accord, ça libère la moto, ça la rend beaucoup plus violente, même si déjà là c'est déjà assez violent. Il y a moyen de lever à l'accélération, hein. Donc surtout que bon, je suis d'accord, c'est des motos qui sont super bien équipées, la fourche elle est démesurée, il y a du freinage Brembo dessus, c'est super bien équipé, oui. Mais bon, déjà voilà, ce serait hors la loi de la débrider. Et vous allez me dire, ouais, on débride tous nos 50, hein, et c'est hors la loi et pourtant on se fait pas, la police elle tolère entre guillemets. Hein. Mais bon, moi je préfère rester dans la loi et avoir les petits 15 chevaux qui me suffisent amplement hein, pour les routes d'ici. De deux, c'est que débrider ça coûte cher. Hein. C'est-à-dire que il suffit pas d'enlever une petite bride au pot et paf c'est bon, la moto elle gagne 10 chevaux. Hein. Non, ça marche pas comme ça. Là il faut changer le carbu. Donc déjà il faut prendre un bon carbu, si possible trouver un carbu qui va tourner avec la pompe à huile. Par des Husqvarna débridés, ça tourne au mélange. Enfin, ça tourne à, il n'y a plus de, on doit condamner la pompe à huile quoi, on peut plus s'en servir. Et donc moi j'ai vraiment besoin de la pompe à huile quoi, je roule tout le temps. Et puis je roule jamais qu'un sac à dos avec mon bidon d'huile machin pour faire le plein quoi, c'est chiant. Moi je mets de l'essence, hop, je fais 200 km, je remets de l'essence parce qu'elle fait 200 km avec le plein. Et voilà quoi, j'ai besoin que ce soit au plus facile, au plus simple possible quoi, tu vois. Et puis bon, faut changer le carbu, la boîte à clapet, hein, il faut une boîte à clapet V-Force 3, un truc qui coûte bien cher. Et puis bon, si tu veux vraiment l'optimiser, tu changes le pot quoi, c'est conseillé. Donc un pot, moi si je mets un pot, un Scalvini c'est 500 €, donc bon. Rien que pour débrider, je peux te dire que t'en as pour bonbon. Hein. Et puis après aussi, ouais, il faut refaire les réglages du carbu et tout. C'est hors la loi, ça coûte un certain prix. Hein. Et troisièmement, on va parler de la moto. Donc votre moto, ça va vous la rendre plus puissante certes, mais elle va en prendre dans la gueule quand même. Parce que bon, elles sont dites bridées, mais c'est des 125. Donc elles sont pas, il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais elles sont pas complètement faites pour marcher à 30 chevaux quoi. Parce que la moto, à 30 chevaux, le piston il fera pas 10 000 km. Donc ça c'est encore des frais supplémentaires. Votre moto, moi mon piston là il a 10 000, il a pile 10 000, là. Elle a eu 10 000 il y a 2 jours. Le piston il a 10 000 et elle marche encore super bien quoi. Mais donc vous allez souvent, enfin plus régulièrement changer le piston quoi. Votre piston il fera pas 10 000, il fera beaucoup moins. Et puis c'est surtout genre toute la partie, tous les roulements de la moto qui vont prendre plus cher parce que là du coup la moto va être plus violente. Et puis ainsi que le vilebrequin. Hein. Je suis d'accord que c'est des moteurs d'enduro tout ça, qui sont faits pour marcher fort et tout, mais bon,
Au bout d'un moment, surtout avec bon, votre vilebrequin, au bout d'un moment il en prend un coup. Et puis donc au fil des années, enfin au fur et à mesure de votre utilisation, vous allez voir qu'en une année, rien qu'en une année, si vous faites une année en 15 chevaux et une année full débridé avec un pot, tout ça, qu'est-ce que ça va vous coûter? Alors ça modifie complètement l'entretien. Là l'entretien, il n'y a rien à faire, tu remets de l'huile, tu roules, tu remets de l'huile, tu roules, parfois tu fais une petite vidange, une petite révision et voilà quoi, c'est rien du tout. C'est les trucs de base. Pour une moto, c'est les mêmes entretiens que tu ferais sur un 4 temps quoi. Que là, débridé, mais il va falloir tout le temps parce que tu vas avoir tout est sollicité au maximum en fait, voilà. C'est simple. Tout ce qu'il y a sur la moto c'est sollicité au maximum, donc ça va forcément s'user beaucoup plus vite. Et puis vous avez les roulements du vilebrequin, ça c'est ce qui généralement fatigue le plus vite. Et donc bon, faut démonter le moteur et tout, et c'est pas cool quoi. Tout ça pour moi ça pose un certain problème et que ça fait que pour moi ça vaut pas le coup de la débrider quoi. Alors, hop, tu pètes deux rapports, un troisième même. Pour moi ça, c'est suffisant. Ça marche quoi. Ça marche sans entretien. Parce que bon, j'ai eu des commentaires sur ma vidéo, des gens qui sont venus me parler, c'est... Alors ils sont là, putain l'entretien que tu dois avoir sur ta 125. Et ben non, détrompez-vous, hein. Elle fait que 15 chevaux. Et là je dis que 15 chevaux parce que tout le monde est là, 125 de temps, oh ça fait 30 chevaux, ça marche. Mais derrière il y a trop d'entretien que quand vous pouvez acheter ça, 15 chevaux. Une bridée, toute d'origine, à moins de 10 000 km, de 2008-2009, vous en trouvez, elles sont propres, il n'y a pas beaucoup d'entretien, et enfin voilà, quoi, ça coûte pas cher quoi. Moi je vous donne mes petits arguments, et puis mes petits arguments au niveau que ça va solliciter la moto au maximum, les vilebrequins, tout ça. Je sors pas comme ça, par magie, je me suis dit j'y ai pensé, je vais dire ça. Ça c'est des infos que j'ai ramassées à peu près partout sur des gars qui avaient des Husqvarna débridés. Les plaquettes, les freins, laisse tomber, tu montes pour t'arrêter quand t'es à 120. Bon j'étouffe un peu là, hein, Michel. Pour t'arrêter quand t'es à 120, les plaquettes elles s'usent, mais alors pour t'arrêter quand t'es à 160 mon gars, je peux te dire qu'elles s'usent beaucoup plus hein. Voilà, j'espère que la vidéo en aura aidé quelques-uns. Peut-être qu'il y a des gars qui ont des Husqvarna qui se tâtent à débrider et que je vous ai peut-être fait changer d'avis ou pas. Et puis j'espère vous avoir répondu à cette fameuse question que beaucoup d'entre vous me posent. Alors bon, on sait pas, peut-être un jour je la débriderai parce que cette moto je compte la garder, hein. Elle est personnalisée à l'effigie de la chaîne. Hein. Allez, ciao tout le monde!